Salut à tous, aujourd'hui est un triste jour pour la télévision française, mais un jour merveilleux pour moi. J'ai décidé de rentrer dans les ordres. Mais non, pas du tout, j'ai surtout décidé de vous faire visiter la fonderie de cloches Cornille à Var avec Paul. Paul, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Aujourd'hui, on va voir plein de choses. Déjà, je vais vous montrer notre atelier de 1865. On va voir des grosses cloches monumentales pour la cathédrale de Saint-Malo. Puis je vais vous parler du métier de campaniste. Voilà, un métier incroyable, vraiment surprenant, très intéressant. Et ensuite, on va parler un peu musique finalement. Allez, sonnez et entrez. C'est donc à la fonderie de cloches de Cornille à Var que je me trouve à Villedieu-les-Poêles avec Paul. Paul, qu'est-ce qu'on a derrière nous? Alors derrière nous, on travaille sur le projet de l'année, je dirais le projet majeur de l'année. Ce sont 3 nouvelles cloches pour la cathédrale de Saint-Malo. Et là, Denis et Gaël sont en train de travailler sur le moule du bourdon, la plus grosse cloche de l'ensemble. Alors ça, c'est un... Qu'est-ce qu'ils font exactement là? Alors là, on utilise un gabarit qui est en fait le profil extérieur de la cloche qu'on fait tourner sur un axe et qui va nous servir à guider pour vraiment avoir une empreinte parfaitement précise. Précise. Ça, c'est pour le son? Exactement, le son dépend de la forme de la cloche et donc c'est en respectant fidèlement le gabarit qu'on a préétudié qu'on va obtenir un son de qualité. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Alors en dessous, c'est le moule, hein, donc on a des briques, on a de l'argile. Ce qu'on voit dans le seau, par exemple, c'est un mélange d'argile, de crottin de cheval et de fibres, qui est vraiment notre recette traditionnelle. C'est traditionnel, ça, c'est ancestral. C'est ancestral, ça remonte aux Gallo-Romains, hein, qui l'utilisaient déjà pour faire des armes en bronze. Nous, on l'utilise pour faire des cloches, c'est quand même plus poétique. C'est plus poétique. Et du coup, cette cloche, il va y en avoir combien? Alors il y en a 3. Là, on a la plus grosse qui est ici, qui fera 3,6 tonnes. Juste derrière, 1,51 m, un peu plus de 2 tonnes. Et tout au fond là-bas, on a une cloche qui va faire 1,4 tonne, qui sera la 4e cloche, puisque la 3e est conservée. 3,6 tonnes. Et alors, c'est fait ici, dans cet atelier, qui est le même atelier depuis 1865. On vient de fêter les 150 ans de notre atelier. Et en fait, les fondeurs de cloches étaient itinérants depuis le Moyen-Âge jusqu'au 19e, où l'arrivée du train a complètement changé notre manière de faire. Pourquoi ça a permis quoi, l'arrivée du train? Ça a permis de transporter des charges lourdes, donc des cloches de plusieurs tonnes dans la France entière, au port de Rouen et du Havre, et donc d'exporter dans le monde entier. Et du coup, une fois que ça a été exporté, vous allez jusqu'aux États-Unis, vous faites… On exporte environ un quart de notre production sur une centaine de cloches monumentales par an. On fait aussi des plus petites cloches de maisons ou de bateaux que j'intègre pas dans les chiffres. Là, par exemple, on a un moule qui est prêt à être coulé. Hein. On voit la forme sur laquelle ils étaient en train de travailler, mais là, on est sur la forme extérieure. Le moule est fermé. Ici, on a le moule de la couronne. Et juste avant de la couler, on va le basculer. Parce que depuis 2003, on coule toutes nos cloches à l'envers pour améliorer la qualité esthétique et sonore. C'est un sacré travail, c'est un métier d'art. Hein. C'est un métier d'art. On fait partie des quelques dizaines de métiers d'art référencés comme tels par le ministère de la Culture. Et on est encore assez chargé cette année. Et vous êtes plus que? On n'est plus que 2 fonderies en France et une trentaine dans le monde, essentiellement en Europe. Voilà, et on va se retrouver après parce qu'il y a encore plein de choses à découvrir sur ces cloches, ce magnifique travail d'art avec Paul. Donc à tout à l'heure. Et oui, je suis toujours à la fonderie de Cornille à Var à Villedieu-les-Poêles et je vais rendre à Thibaut ce battant. Paul, à quoi sert ce battant déjà et qu'est-ce qu'ils font là? Alors en fait, nous, on n'est pas que fondeur de cloches, on est aussi campaniste. Le campaniste, c'est celui qui va s'occuper des équipements mécaniques, électriques, d'entretenir les installations de clochers. C'est un peu la part de modernité dans une manière traditionnelle. C'est un complément. On a aussi des éléments modernes dans la partie fonderie. Et donc là, ils sont en train, c'est l'étape finale, la cloche est finie, on l'a accordée, on est en train de poser l'anneau ou la bélière et ils sont en train d'ajuster le battant qui va venir frapper à l'intérieur de la cloche pour donner le son. Est-ce que tu peux me montrer, alors c'est ce qui donne le son, est-ce que tu peux me montrer un petit peu? Bien sûr. M'expliquer déjà le son, un petit peu, comment ça fonctionne une cloche en fait? Alors une cloche, c'est un instrument qui peut balancer ou qui peut être teinté. Là, on a une cloche particulière qui est équipée. Donc on voit ici le joug. Le joug, c'est le contrepoids qui peut être en bois, en acier, qui va lui servir de contrepoids pour sonner. Et puis à l'intérieur, on a un battant. Le battant, on l'a vu. Exactement. On va le montrer. Il est à l'intérieur. Il est forgé en acier doux et il va frapper toujours au même endroit. À quoi sert cette partie? Alors ça, c'est ce qu'on appelle la chasse. C'est ce qui va faire, si tu veux la faire sonner, c'est ce qui va faire que le battant va partir. Tu vois, si on part ici, on lance, on entretient le mouvement et le battant va rattraper la cloche. Chaque cloche, chaque cloche a un son.
Oui, alors là, c'est une cloche particulière. En fait, pour faire cette cloche, on est allé scanner la plus vieille cloche de France, la cloche dite de Fontenay, qui date de 1202, pour reconstituer un son médiéval. Parce qu'on a reconstitué l'intérieur parce que... Intérieur et extérieur. C'est vraiment le profil. Tout à fait. Le son dépend de la géométrie. Donc, si on prend une géométrie ancienne, ici, donc c'est pour le 1000e anniversaire d'un centre de pèlerinage en Norvège, on va recréer un son ancien. Mais la cloche n'a qu'un seul son. Une cloche, un son. Alors c'est un peu plus compliqué que ça. Une cloche, quand on sonne une cloche, c'est comme si on appuyait sur 5 touches d'un piano. C'est-à-dire c'est un accord. C'est un accord, c'est pas une C'est un harmonie. accord. C'est un ensemble d'harmoniques et c'est l'ajustement, l'accordage des harmoniques entre elles qui va faire que le son va être élégant, rugueux, ancien, récent, etc. Est-ce que ça s'abîme parce que ça sonne pendant des siècles et des siècles, ça tape toujours au même endroit? Alors aujourd'hui, on considère que le battant, là on en a des un peu plus Oui, gros, des un peu plus ça costauds. c'est pour Gros battant, une là. cloche de 4 tonnes, je ne vais pas te le faire prendre dans les mains Non, celui-ci. non. C'est un battant qui va faire dans les 250 kg. On considère aujourd'hui que c'est une pièce d'usure, c'est-à-dire que plutôt que d'user la cloche, on préfère prendre un battant en acier doux, plus mou, qui va s'user plutôt que d'user la cloche. Et aujourd'hui, on est sur des sons un peu plus modernes, on essaye d'évoluer. Est-ce qu'on fait évoluer les sons? Alors aujourd'hui, dans des cloches modernes, on va chercher à avoir des cloches consonantes, c'est-à-dire que les 5 premières harmoniques seront accordées entre elles. Et donc, évidemment, ça fait un son très différent de ce que l'on vient d'entendre. D'accord, bon bah écoute, merci beaucoup Paul pour cette découverte, j'espère que ça vous aura plu, ça se visite? La Bien fonderie. sûr, on a 50 000 visiteurs par an et on attend tout le monde. Et voilà, on attend le 50 millième et 1, c'est vous. Donc venez ici à la fonderie de Cornille-Havard, c'est à Villedieu-les-Poêles, et je vous dis à bientôt et on va faire sonner les cloches. C'est vrai que C'est il plus archaïque, rugueux. celui-là, hein, attention. Et oui, c'est toujours à Villedieu-les-Poêles que je me trouve à la fonderie Cornille-Havard, fondeur depuis 1865. Et là, Élise est en train de mettre de la cire dans un moule. Exactement, elle est en train de faire des lettres en cire qu'on va ensuite poser sur notre fausse cloche pour raconter l'histoire de chacune des cloches. C'est des inscriptions qu'on voit en général. Alors là, on voit c'est la même chose mais qui a séché. Oui. Donc, par exemple, alors, merci beaucoup. C'est un petit M. Ah, un petit M comme Malika. Absolument magnifique. Malika, c'est pour toi. Et sinon, alors, je repose ça délicatement. Ça, ce sont des moules. Alors, c'est plus pour des formes là. Je vais venir de ton côté. Oui, là en fait on est sur des moules beaucoup plus anciens qui étaient des moules en bois qui étaient sculptés en creux et à l'envers. Là on a un Saint-Michel, hein, c'est la région. Là, on voit que c'est japonais parce que C'est du chinois ça, Ah, c'est du mais chinois, c'est mais- pas grave. Ouais, bah oui. Il y a eu des moments où on a fait des cloches en Chine, hein, donc ça, vous imaginez que ça date un petit peu. Mais on peut avoir des personnages très compliqués. Et puis quand on a alors ça c'est vraiment une technique ancienne, et quand on a des nouveaux décors à créer, là par exemple c'était un symbole pour un centre de pèlerinage coréen, on a fait à la fois du prototypage rapide, du modelage main. D'accord, parce que et là, puis- c'était sculpté dans du bois. Et là, Exactement. on a le... Ben là, on est parti sur. On a sculpté le blason du pape à partir du dessin, et dessus, on a coulé un élastomère qui se coule liquide, qui polymérise et qui après va nous permettre de couler autant de cire que l'on voudra. D'accord, alors moi, c'est ce que j'aimerais voir, c'est après comment on le pose sur la cloche. Eh bien, on va les poser une à une, à la main, À la sur main. la fausse cloche. Puis vous avez bien vu que la forme d'une cloche, c'était quand même un peu particulière. Donc on ne va pas utiliser une équerre directement, on va utiliser un fil à plomb. Évidemment, aujourd'hui, on a des lasers qui fonctionnent comme les niveaux ou les fils à plomb d'autrefois. Donc, pour être Et sûr on va que ce les soit droit. poser une à une, à la main, parfaitement horizontale et parfaitement centrée par rapport à la forme de la cloche. Là, alors par contre, toute la cire, on utilise toujours un gabarit. Exactement, Donc on pose d'abord la cire blanche, exactement. ensuite la cire rouge, donc les bandeaux, les dessins, les détails. Et, Et après, comment ça marche? Mais en fait, on va raconter, ces inscriptions, elles sont là pour raconter l'histoire de cette cloche. Là, c'est une cloche qui est dédiée par son fils à un GI américain qui a débarqué en Normandie. Mais sur la plupart des cloches, on va avoir des parrains ou des marraines, hein. Une cloche est bénie. Autrefois, on disait même baptisée. Ouais, il y a toujours un marin et une marraine sur une cloche. Exactement, c'est dans l'église catholique. Alors juste pour info, après
Qu'est-ce qu'on rajoute dessus? On va passer des couches d'argile, d'abord très très fines au pistolet à peinture, puis au pinceau, puis au doigt, d'abord des couches de 2 mm, puis de 5, puis de 10, jusqu'à arriver à une véritable carapace qui va arriver à peu près ici, et qui va servir à résister à la pression. On va faire un feu de charbon de bois, vous voyez que c'est creux à l'intérieur, quand la cire sera suffisamment recouverte, et la cire va laisser son empreinte dans la partie extérieure quand elle aura fondu. Et donc c'est dans cette empreinte qu'on coulera le bronze. Voilà. Eh bien écoute, merci beaucoup. On va se retrouver après parce qu'on va voir le métier de campaniste, qui est un métier essentiel ici, mais vous êtes tous un peu. Exactement. Voilà. Eh bien on se retrouve tout à l'heure. Et donc ça part à Nashville, USA, Tennessee.